Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Encore heureux d'être parmi vous pour louer le Seigneur, pour adorer. Car oui, nous ne cessons tous les jours de le remercier pour ne serait-ce que le souffle de vie. Car tout provient de lui. Merci Seigneur pour l'amour que tu nous donnes. Merci pour la mesure de foi que tu donnes à chacun. Et nous reconnaissons que au-dessus de tout, il y a quelqu'un, et il y a toi, roi des rois. Nous allons chanter ce chant qui c'est en langue de Maré, la langue de John, qui dit Tiwa Kanadu, comme une biche qui soupire après toi. Comme une biche qui soupire après les courants d'eau, nous de même, notre cœur, nous ne voudrons sans cesse nous éloigner de toi, car nous trouvons tout en toi. C'est toi qui donnes l'eau qui rassasie, c'est toi qui donnes la nourriture, tout comme pour notre corps. Nous avons besoin de manger, nous avons besoin de boire. Et nous ne voulons pas que notre vie spirituelle, avec toi, notre intimité, s'éteigne. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. À la maison, levez-vous, on va danser pour encore dans la joie, proclamer le nom de Jésus, acclamer le nom de Jésus.
quand nous sommes bien dans la joie, acclamer le nom du Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Malgré les événements, malgré les situations, eh bien, toi, tu es fidèle et toi, tu seras toujours là pour chacun de nous. Merci à toi, Seigneur Jésus. Je vais demander pardon à notre sœur Marjorie de remettre bien ces moments entre les mains du Seigneur. Prions notre Seigneur, Père éternel, nous voici encore devant toi avec beaucoup d'humilité, de crainte, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun et chacune. Merci parce que, Papa, Seigneur, tu es encore le centre de nos vies, le poteau central encore, Seigneur. Tu vois encore ces moments, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, t'adorer, te glorifier, que tout ce qu'on fait, Seigneur, ça revient que à toi, Seigneur, à toi, c'est la gloire, l'honneur, la puissance. Merci pour ta bonté, ta bienveillance envers chacun et chacune de nous. Que tu puisses bénir encore, Seigneur, et apporter encore, Seigneur, ta paix, ton amour dans les cœurs des frères et sœurs encore qui nous regardent ainsi que nous-mêmes. Merci encore pour tout, Seigneur. Sois béni pour qui tu es dans la vie de chacun et chacune. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, toi, tu es toujours fidèle. Notre Père est fidèle et nous allons chanter encore et crier sur le haut de tous les toits que notre Papa est fidèle. Amen. Mon Papa est fidèle.
Oui, Seigneur. Encore, eh bien, ce soir, je voudrais en profiter. Car oui, si encore il y a quelques points, Seigneur, qui pèsent dans les cœurs de mes frères et sœurs, dans nos cœurs, puisses-tu encore, eh bien, enlever. Car oui, nous savons très bien que toi, tu nous donnes, eh bien, ce joug qui est doux et léger. Nous voulons, eh bien, échanger. Car oui, Père éternel, nous nous trouvons, eh bien, au pied de la croix. Et nous voulons être libres, car oui, c'est toi, le seul Dieu qui libère. C'est toi l'unique Dieu qui peut libérer toutes choses. Gloire, honneur à toi et merci pour la joie que tu mets dans chaque cœur. Merci pour les cœurs que tu vas disposer, que tu disposes actuellement. Que ton esprit, eh bien, inonde les cœurs de chacun. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons, eh bien, écouter Joanie. Le miroir brisé. La reine Élisabeth I avait été remarquablement belle, mais au fur et à mesure des années, sa beauté se flétrissait. Son entourage lui répétait qu'elle était toujours aussi belle. Mais un jour, la reine réclama un miroir. Consternée, les siens durent lui obéir. À peine eut-elle jeté les yeux sur l'image que le miroir lui présentait, qu'elle le jeta par terre où il se brisa. Elle refusait d'admettre la réalité, geste bien inutile qui ne changeait rien. La parole de Dieu est un miroir qui nous révèle ce que nous sommes aux yeux de Dieu, des pécheurs perdus. Combien de gens ont alors la même réaction que la reine Élisabeth? Ils ne veulent pas admettre les affirmations de la parole et ils la repoussent avec colère. Mais à quoi cela peut-il servir? La réalité demeure, elle est nullement changée par notre refus de la connaître. Ne vaut-il pas mieux s'incliner devant elle et lui donner raison? C'est alors justement que la grâce pourra transformer cette réalité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. 1 Jean 1, 8 à 10. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur encore. Car oui, nous allons eh bien entrer dans ce temps d'adoration. Et les hommes, oui, sont limités. Ils ne peuvent pas voir eh bien, le fort de notre cœur. Mais le Seigneur, eh bien, ce soir encore voudrait eh bien, œuvrer, se manifester. Car il n'est pas un Dieu qui est mort. Il est un Dieu puissant. Il a l'autorité devant toutes choses. Et encore, nous allons eh bien, le chanter. Nous allons déclarer de tout notre cœur tous les louanges qui lui est dû. Toute la gloire, Père, eh bien, te revient. Humblement, nous tenons eh bien, devant toi. Et nous allons eh bien, encore proclamer ta puissance, proclamer ta grandeur. Nous ne voulons pas, Père, eh bien, faire comme auparavant, plaire aux hommes, ou montrer que nous chantons bien, ou faussement, Seigneur. Mais nous voulons tout simplement eh bien, amener le cœur d'un enfant, Seigneur, qui veut tout simplement eh bien, se rapprocher de son Père. Et toi, tu n'es pas n'importe qui pour nous, Père. Tu es notre Dieu, tu es notre Créateur. Reçois nos prières, reçois les cris de nos cœurs, Père. Reçois les chants, le louange, Seigneur, de ton peuple. Gloire à toi, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur.
Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne
tu continues à manipuler. Nous allons bien rechanter ce chant. Et toi à la maison, bien, je voudrais que tu fermes tes yeux et que tu vraiment bien, prennes conscience de ces paroles. Je ne veux pas être ailleurs, Seigneur, que d'entre entre tes bras. Ce n'est pas bien un faux semblant, ce n'est pas bien, Père, sans effet, Seigneur. À chaque fois, bien, quand tu te manifestes, c'est toujours avec puissance, c'est toujours avec autorité. Et tu viens transformer. Le Seigneur vraiment bien, à travers ce chant, je suis en train le Seigneur voudrait bien te dire, mais repense à tous ces moments, à tous ces moments où j'ai dû intervenir dans ta vie. Ni un homme, ni autre chose dans ce monde pouvait te donner tout ce que moi je t'ai donné. Et vraiment, chanter, si tu veux fredonner, vraiment que ce chant provienne vraiment du fond de ton cœur. Le Seigneur voudrait recevoir un cri de ton cœur. Oui, Seigneur, je ne veux pas, malgré tout ce que je vois dans ce monde, je ne veux pas soupirer à ce monde. Puisses-tu faire tomber, faire couler ton amour. Et que cet amour, je puisse la manifester. Que je ne m'attache pas aux choses de ce monde. Car oui, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis appelé à soupirer à tout ce qui provient de toi, roi des Dieu. Uniquement pour toi. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur, Je veux chanter, Seigneur, de tout mon cœur. je veux chanter un chant d'amour Qui provient du fond de mon cœur. pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux avec toi, Seigneur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je veux aussi Je ne veux pas être ailleurs. Oh, Dans tes bras d'amour, dans tes bras
Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous trouvons, Seigneur, oui, tout en toi. L'eau est en toi, Seigneur. L'eau qui donne la vie. Et merci, Seigneur, encore pour ces mots. Merci de nous permettre encore, eh bien, de venir à la source. Nous ne voulons pas, Père éternel, eh bien, nous éloigner de toi. C'est vraiment, eh bien, le cri de notre cœur ce soir. Merci vraiment, eh bien, que ton esprit, eh bien, vienne, eh bien, convaincre les cœurs, leur donner, eh bien, tout ce dont ils ont besoin pour ne pas, eh bien, succomber, pour ne pas, Père éternel, laisser la tentation, eh bien, les gagner. Pour ne pas laisser la peur, Seigneur, les gagner. Car oui, un jour tu nous as libérés. Un jour tu nous as fait goûter, Seigneur, eh bien, ton amour. Il n'y a rien de plus bon, Seigneur, que ton amour. Tu es fidèle. Ton amour est parfait. Ton amour est complet. Il n'y a pas, Seigneur, il n'y a pas d'amour dans ce monde qu'on peut trouver, Seigneur, comme toi, Seigneur. Reçois vraiment, Père, encore une fois, le cri de nos cœurs.
Laissez-vous et bien guidé par l'Esprit de Dieu. Il t'attend, il t'appelle. Viens avec nous. C'est Jésus qui t'appelle. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Voilà, bonsoir à tout le monde, merci pour ce moment de louange. Je vais reprendre ce que nous a dit Joanie, du moins ce qu'elle a lu comme verset dans Jean verset chapitre 1, verset 8 à 10. Il nous est dit ceci: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Jean soulève un point fondamental qui peut être en contradiction avec ce que Jacques ou d'autres nous disent, et pourtant la vérité est celle que nous décrit Jean. Nous n'avons jamais mérité Dieu et finalement, par nos propres personnes, quoi que soit le bien ou le travail que nous accomplirons, nous demeurerons sur cette terre toujours imparfaits et imparfaites. Et c'est ce que Jean veut nous révéler. Il dit, si nous disons au plus profond de nos cœurs que nous n'avons pas péché, que nous sommes sans péché, que nous sommes devenus parfaits, outre que nous mentons à nous-mêmes, nous faisons passer notre Seigneur Jésus-Christ pour un menteur. Et du coup, Jean va loin, il dit que sa parole n'est même pas en nous. Lorsque nous avons rencontré Dieu, nous ne le méritions pas. Mais lorsque nous sommes devenus enfants, nous ne le méritons toujours pas davantage. Le seul avantage que nous avons, c'est le mérite de la grâce. Et Dieu nous dit, et c'est pour ça que juste avant la mort de Jésus, le soir, lorsqu'il fête cette Pâque, il va symboliquement laver les pieds de ses disciples en leur disant, si vous n'êtes lavé une fois, et si ensuite vous lavez les pieds, les mains, là où vous pourrez commettre des péchés, alors vous n'aurez pas de part avec moi. Dieu nous dit tous les jours de notre vie, nous avons besoin de confesser nos péchés. Nul n'est parfait. Si ton frère a commis un péché, un meurtre, un adultère, il a volé, alors de suite c'est grave. Mais si tu loues un appartement et qu'en fait tu le sous-loues et que tu le payes au noir, est-ce que c'est un péché ou est-ce que ce n'est pas un péché? Si tu n'as pas commis d'adultère mais que tu ne donnes pas ta dîme,
c'est un péché ou c'est pas un péché? Si tu vois dans ton frère celui qui a commis l'adultère, qui a volé, celui qui a tué, mais que toi tu jalouses ou que tu es hypocrite, est-ce que nous parlons toujours de péché? Et souvent, nous nous mentons à nous-mêmes parce que nous mettons une hiérarchie dans le péché. Parce que nous pensons que péché, si on prend l'étymologie, j'aimerais le dire, que j'ai prêché des milliers et des millions de fois, péché c'est rater la cible. Quel que soit le péché que nous mettons, il n'y a pas comme l'Église catholique, et ça nous ramène à des principes religieux, à des principes presque étatiques de légalisme, à savoir, y aurait-il une hiérarchie dans les péchés? Lorsque Jésus donne des critères, il ne fait jamais de hiérarchie de péché. Mais il nous dit que tous sont pécheurs et tous étaient privés de la gloire de Dieu. Mais si, quand nous avons confessé Jésus, nous pensons et nous croyons dire que nous sommes parfaits, alors la Bible elle va plus loin, elle nous dit nous faisons Jésus menteur et la parole de Dieu, elle n'est pas en nous. Par contre, si nous confessons nos péchés, il nous est dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Et regardez ce que dit la Bible, il dit, si nous confessons ces choses-là, si nous disons que nous n'avons pas de péché, ou que les péchés des autres sont plus gros que les nôtres, alors nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Beaucoup de gens croient être dans la vérité. Ils vont vous parler du pardon, mais pardonner, ils ne savent pas ce que c'est. Ils vont vous rappeler des fautes que vous avez pu commettre il y a de très longues années, ou de longs jours. Et vous resterez toujours pour eux cette chose-là. Et pourtant, le pardon, c'est le pardon. Parce que si Dieu faisait la même chose avec ces personnes, alors ton moindre péché, ton moindre mensonge, le loyer que tu payes au noir, ou le travail que tu as effectué, alors a valeur de péché. Et si Dieu te retenait ça, tu ne pourras avoir aucune part. Mais c'est parce que Dieu a mis la grâce, c'est parce qu'il met le pardon, c'est parce qu'il se libère. Alors ce même pardon que tu veux pour toi permet à Dieu de l'accorder aussi à d'autres, qui ont commis, peut-être à tes yeux, des péchés plus gros. Pour Dieu, il n'y a pas de petit ou de gros péché, il y a le péché tout court, et étymologiquement, ça veut dire rater la cible. Tu rates la cible, je rate la cible. Nous ratons tous la cible. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, si nous le confessons tous les jours de notre vie, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et heureusement qu'en lui, nous avons un ami fidèle et tendre. Alors, nous aimons tant qu'il soit un ami fidèle et tendre pour nous pardonner. Mais pour les autres, non. Les autres, eux, ils doivent porter à vita éternelle les péchés qu'ils ont fait. Alors ça, c'est une vision humaine. Si c'est votre vision, malheureusement, tant pis. C'est pas la vision que Dieu a. Il te pardonne, il te pardonne, il me pardonne, il nous pardonne tous à partir du moment où nous ne reproduisons pas et nous ne recommençons pas les mêmes péchés. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est fidèle. Nous avons besoin de le redécouvrir, que jamais la gloire de Dieu puisse agir dans notre cœur et ayez cette certitude. Si tu confesses tes péchés, alors tu demeureras dans l'humilité et Dieu, malgré tes chutes, tes combats, te permettra d'agir et de pouvoir grandir. Que Dieu te bénisse et je vous dis à très bientôt. Amen.